Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa. On se retrouve pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance générale en ce dimanche 2 mars 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous n'êtes pas trop fatigué. C'est un peu turbulent. Vendredi 28 février, il y a eu la nouvelle lune, je crois, en poisson, si je dis pas de bêtises, et l'alignement des sept planètes. Enfin voilà, pour moi ça bouge en tout cas, et je suis quand même un peu fatiguée, mais voilà, je sens que c'est dans le bon, c'est pour du mieux. J'espère en tout cas. Ben c'est parti, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire en ce dimanche 2 mars 2025 pour la semaine à venir ou les semaines à venir. J'ai eu une bonne nouvelle. Enfin, ces temps-ci, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les énergies du printemps arrivent et que c'est plutôt positif. J'ai eu un début d'année un peu compliqué, notamment avec la grippe, qui a été quand même assez violente. Et ça a été assez violent pour moi, mais ça m'a permis de faire table rase un peu de certaines choses et voilà, faire le vide pour faire le tri dans ma vie, pour avancer, pour laisser rentrer d'autres choses. Une porte se ferme, une autre, j'espère, va s'ouvrir. Mais je pense que c'est ouais, pour bientôt, je l'espère en tout cas. Ça faisait un moment que je n'avais pas consulté l'ancien tarot de Marseille, donc je me dis que ça peut être une bonne idée d'aller consulter ce que le tarot de Marseille a à nous dire. Je rappelle que du coup c'est un tirage général, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré les tarots, le tarot de Marseille. Donc là, en l'occurrence, c'est le 4 d'épée. Je me rappelle absolument pas à quoi ça correspond. On ira voir ça après. J'ai un petit. Oh, ben encore les épées. Le 8 d'épée. Euh, Alors, l'épée, je crois que c'est les signes d'air, à savoir Verseau, Balance et Gémeaux. L'épée, je crois que c'est le domaine, si je dis pas de bêtises, de l'intellect, les idées. Le cavalier de denier, donc tout ce qui est abondance, situation matérielle, financière, et la reine de denier. Donc, à mon avis, c'est des bonnes nouvelles, et en l'occurrence, quand je parlais de bonnes nouvelles qui arrivaient, c'était par rapport justement à une rentrée financière potentielle, et bah, c'est super, quoi. En tout cas pour moi. Je vous le souhaite également. On va aller voir, je vais faire dans l'ordre qu'on a tiré. Les 4, on n'a pas reçu d'arcane majeur. Je fais avec toutes les cartes, moi. 4 d'épée. Ok, c'est parti. Le 4 d'épée, je vous lis en même temps, hein, et je vous montre la carte. Euh, un, un, un. Alors, numéro 4, réussite matérielle, structure, ordre. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu dans la même idée que le cavalier de denier et la reine de denier, dans le sens où ça annonce quelque chose de plutôt bon pour les finances, pour l'abondance en général. Jupiter en balance, convalescence, repos, réflexion. Voilà. En Europe médiévale, il n'était pas rare pour un cavalier de se commander un cercueil avant de partir sur le champ de bataille. S'il rentrait vivant, il pouvait alors voir sa commande et s'y allonger un instant. Le but était de prendre du recul sur sa vie. Donc peut-être vous avez eu un temps de recul sur la mort et le destin, pour faire le bilan un peu de votre vie. C'est ce que représente le 4 d'épée, tout comme le cavalier dans son cercueil, vous êtes aux prises avec une crise existentielle. Vous avez besoin de guérir une blessure, d'un accident, d'une maladie. Auriez-vous été blessé tandis que vous défendiez vos convictions ou faisiez une chose qui vous tenait à cœur? L'heure est au repos, à la convalescence. Ne gaspillez pas votre énergie à lutter contre votre fatigue. Laissez-vous le temps de guérir. Donc c'est un appel à vous écouter, à lâcher prise, à prendre soin de vous en fait. Peut-être que vous avez eu des choses qui vous ont perturbé, qui vous ont blessé, qui vous ont heurté dans vos valeurs, dans vos convictions. Voilà, prenez du recul.
du repos. Recentrez-vous en fait, ancrez-vous. Et vous serez d'autant plus apte à, à retourner au combat, à retourner à l'action. Le combat, ça me faisait penser voilà, au fait de défendre ses idées. Là, on est sur du 8 d'épée. Navigation, prospérité, autorité. Donc on est toujours dans cette espèce d'idée de prospérité. Hein. Jupiter en Gémeaux, donc il y avait Jupiter également en Balance, là Jupiter en Gémeaux. Donc ouais, Balance, Gémeaux, les signes d'air. Jupiter, c'est plutôt la planète de la chance, je crois, Jupiter. Mot-clé, paralysie, contrainte, ostracisme. Donc il y a un peu cette idée aussi de paralysie, d'être bloqué en fait. Le 8 d'épée indique une paralysie. À la manière de ce personnage lié, les yeux bandés, vous êtes peut-être piégé par de trop nombreuses possibilités. Ah oui. Autant d'options chronophages ou absurdes. Donc en fait, vous avez peut-être trop d'idées qui fusent. Vous ne vous sentez pas soutenu, incapable de faire la différence entre les chemins qui s'ouvrent à vous. À force de stresser, de trop réfléchir ou à force de croire que votre destin est entre les mains des autres. Que certains aspects de la situation vous échappent. Donc peut-être d'où cette paralysie et puis ce besoin de repos, de faire le point, de réfléchir. Si c'est votre cas, vous vous sentez peut-être acculé. Or, votre seule issue serait de vous armer d'amour, de créativité, afin de transcender les paradigmes qui vous enferment. S'armer d'amour, de créativité, donc peut-être de pardon également, et puis de laisser libre cours à son enfant intérieur. Les plus grandes inventions, les mouvements sociaux majeurs et autres œuvres d'art sont des catalyseurs bien souvent nés en période de profonde difficulté. Donc peut-être se servir de ce moment très douloureux pour très inconfortable, voilà, où on est poussé à ne rien faire, poussé à retrancher, voilà, dans son retranchement, pour laisser libre cours à sa créativité, à son envie de créer. Ça peut être par la musique, par le chant, la danse, mais aussi par le dessin, la peinture. J'ai envie de vous faire voir ce que j'ai pas mal créé cette semaine. Enfin, pas mal créé. J'ai envie de vous faire voir ce que j'ai dessiné. C'est pas encore fini, mais voilà, entre autres. J'en suis assez contente. Je vais le finaliser là ce soir. C'est à peindre encore, les planètes, le système solaire. J'aime beaucoup cette idée de planète, système solaire avec l'astronaute. Allez, on va aller voir Cavalier de Denier, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc là, c'était plutôt négatif entre guillemets, mais s'en servir en fait de tremplin pour faire le point sur sa vie et puis pour créer. Ce qui peut être une résilience, faire de quelque chose de douloureux, quelque chose de beau, le magnifier. Comme un alchimiste, quoi. Oui, ouais, voilà, l'idée d'alchimiste. Qu'est-ce qu'on a les deniers là? Pentacle, parfait. Cavalier de Pentacle. Hop, je vais vous montrer. Lion Vierge. Qui subvient aux besoins des siens, responsable, bâtisseur, sécurisant. Ok. Une fois que le valet de Pentacle a acquis suffisamment d'expérience en affaires ou dans son domaine d'études, il valide son savoir et passe cavalier de Pentacle, personnage déterminé dans son travail comme dans ses responsabilités. Mais qui doit encore faire ses preuves avant d'atteindre le statut de roi ou de reine. Ok. Dernièrement, vos réussites vous ont coûté de nombreuses erreurs et hautes épreuves, mais à long terme, l'ambition du cavalier de Pentacle reste solide. Les feuilles de chêne qui ornent son casque et la tête de son cheval nous rappellent qu'à la manière du gland qui renferme l'empreinte génétique d'un arbre tout entier, le cavalier de Pentacle est capable de planter les graines du succès dans la confiance et la patience. Peut-être faire preuve de patience et de persévérance. Ayez confiance en vous, en la vie, en les autres. Il construit quelque chose, vous ou une personne de votre entourage travaillez assidûment, soit littéralement dans un domaine tel que la construction, soit dans les finances. Si ce cavalier renvoie à vous, vous affinez sans cesse vos compétences ou votre connaissance, développez un projet, trouvez une maison et l'installez à votre goût, ou cultivez votre carrière professionnelle ou votre source de revenus. Donc en gros, l'idée c'est que vous êtes un travailleur acharné. S'il incarne un proche ou votre partenaire, le cavalier promet de subvenir aux besoins de son entourage. Il s'attache à la stabilité, la sécurité, prévoit tout à l'avance. Prenez garde à l'excès de patience de ce cavalier, il pourrait déboucher sur une forme d'inertie, d'entêtement. Donc un moment passé à l'action également, c'est bien d'être organisé, d'être travailleur, mais pas se perdre dans la tâche, que ça soit le plus faire fructifier, quoi, le plus
bénéfique possible entre le rapport effort-gain. Voilà comme je peux le comprendre. Reine de Pentacle. Sagittaire, Capricorne, pleine de ressources, pragmatique, généreuse. La reine de Pentacle est pragmatique, pleine de ressources. Elle peut renvoyer à un homme ou une femme d'affaires, un entrepreneur, un homme ou une femme au foyer, toute autre branche impliquant des tâches concrètes, sur le terrain ou dans les finances. Cette personne aime mettre ses richesses à profit pour faire l'expérience de la beauté et soutenir les autres par sa générosité et sa philanthropie. Et là, ça me fait penser au fait de mettre ce qui est douloureux pour nous au service en fait de l'art et donc de l'autre, de la collectivité, peut-être en créant, sublimer en fait ce qui nous fait du mal et ça pourra peut-être parler à d'autres, c'est transmettre, c'est partager. L'idée de la reine de Pentacle également. La reine de Pentacle a le chic pour mobiliser les ressources au service du bien-être de chacun. Cette carte indique que financièrement, vous êtes à l'aise, généreux et organisé, ou qu'une personne dotée de ces qualités vous soutient financièrement. Si cette reine renvoie à vous, vous savez quels moyens pratiques et bienveillants mettre en œuvre pour prendre soin de votre entourage. Vous prêtez attention aux détails de votre foyer que vous transformez en sanctuaire pour ceux qui viennent vous rendre visite. À l'extrême, la reine de Pentacle favorise l'ordre au détriment de la créativité ou d'un amour inconditionnel. Soyez doux avec vous-même. Je pense que c'est ça l'idée. Donc là, c'était un peu avec le 4 et le 8 d'épée. Une période un peu douloureuse de remise en cause, de crise existentielle, de paralysie. Et là, on vous annonce quelque chose d'assez positif avec les deniers, cavalier et reine. J'ai envie d'aller voir s'il y a un dernier message pour clôturer, conclure ce tirage-là avec le tarot. Oula, oula, ça s'est tombé à l'envers. Donc je le prends à l'endroit. On a le diable et le battleur. Donc, diable, ça peut être l'idée qu'on se sente enfermé, mais c'est peut-être une prison mentale. Et le battleur, c'est le fait de prendre conscience qu'on est le magicien de notre vie, qu'on a tous les outils en main. J'ai presque envie d'aller vous lire les cartes parce que c'est assez c'est cool parce que je disais on n'a pas eu d'arcane majeur et là paf 2 qui tombent. Paf et paf le diable. Allez, elle est à la fois considérée comme négative mais elle peut être positive la carte du diable. Ça me fait penser également tuc 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 tuc. Au fait de créer, la créativité, s'armer de créativité. Et je vais vous lire la carte. Tuc tuc tuc. Je vais y arriver, pardon. Allez, c'est parti. La figure diabolique de cette carte est incarnée par le dieu grec Pan. Mi-homme, mi-chèvre, Pan était le dieu vénéré de la nature, de la luxure, du jeu et d'autres plaisirs de la chair, comme la musique et la nourriture. Au IVe siècle, les théologiens chrétiens ont commencé à diaboliser Pan, lui ajoutant des cornes de chèvre pour l'assimiler à Satan. Dans le tarot, le diable a conservé certains aspects de ce Pan vital, joueur et gaillard, mais il symbolise également les fruits que l'on récolte à trop se laisser ronger par le monde matériel. Le diable nous encourage à identifier ce qui ne nous plaît pas dans notre vie, qu'il s'agisse d'aspects de notre personnalité ou de situations dans lesquelles on se retrouve impliqué. La carte du diable vous conseille de réfléchir à votre malice, votre notion d'amusement, l'asservissement ou les réglementations vous amusent. Seriez-vous même provocateur à leur rencontre? Seriez-vous insolent en situation grave? Bousculeriez-vous les barrières de la bienséance pour votre seul plaisir? Quelle énergie vitale vous anime? Je me reconnais assez en ça. Par ailleurs, faites-vous du mal aux autres? Votre mauvais goût s'explique-t-il par la manipulation ou l'oppression des autres sur vous ou de vous sur les autres? Cherchez-vous à rejeter, réprimer ou dénoncer des traits de votre personnalité ou de celle d'autrui? Quelles dynamiques sont actuellement à l'œuvre autour de vous? En fait, c'est l'idée de se poser des questions avec le 4 d'épée, faire un point, se poser sur ce qui se passe. Le diable nous invite également à nous poser des questions sur la situation actuelle, les relations, les interactions dans nos vies qui peuvent nous poser problème et s'interroger sur soi, sur l'autre, sur qu'est-ce que ça dit de soi, de peut-être des schémas répétitifs,
Qu'est-ce qu'il y a peut-être à changer, à améliorer, à aller regarder en tout cas. Par ailleurs, faites-vous du mal aux autres? Cherchez-vous à rejeter, réprimer ou dénoncer des traits de votre personnalité ou de celle d'autrui? Quelles dynamiques sont actuellement à l'œuvre pour vous? Le diable porte un autre sens, l'illusion d'être enfermé. Voilà ce que je vous disais. Les chaînes sont lâches autour du cou des sous-fifres. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Ils pourraient se libérer s'ils le voulaient. Comme le montre la carte, ils sont enchaînés par la manipulation, l'avidité, par leur crainte d'assumer leurs propres défauts. Ils se rejettent la faute mutuellement ou reprochent au diable leurs mauvaises actions. Cette carte nous demande d'affronter nos peurs, nos défauts, pour nous libérer de leur contrôle. Donc c'est pour moi une carte d'affranchissement en fait. Ça demande de s'armer de courage pour regarder en face nos défauts. C'est pas toujours évident, c'est même l'un des travaux les plus difficiles je pense à faire, mais ô combien libérateur. Pourquoi ma vie est-elle aussi chaotique ces derniers temps? L'apparition du diable en réponse à cette question peut indiquer une situation qui vous emprisonne. Parfois, c'est le signe que vous devez supporter la domination d'un partenaire, d'un patron, d'un colocataire, d'un propriétaire, souvent pour des histoires d'argent. Ce chaos peut s'expliquer par des contraintes réelles ou imaginaires qui vous maintiennent dans une situation malsaine. Posez-vous la question de ce qui vous enchaîne à cette situation chaotique. Ces chaînes sont-elles réelles? Si oui, cherchez un moyen créatif et stratégique de vous en libérer. On retrouve l'idée de la créativité. N'oubliez pas que l'autre caractéristique du diable est son espièglerie. Voyez s'il n'existe pas une issue par le jeu. Donc essayez de mettre un peu de légèreté, peut-être de l'humour dans une situation, prendre du recul, se détacher et se regarder avec humour comme un parent bienveillant pourrait le faire avec son enfant. De voir des erreurs qu'il peut faire, des bêtises ou voilà. Enfin, on va aller voir le battleur, ça fait quand même de beaux messages quoi. Et qui, en tout cas moi, me parle. J'espère que pour vous aussi. Ah, le battleur, j'envisage de changer de carrière, quel sera mon guide dans cette transition? L'apparition du magicien, le battleur, suggère en effet que vous vous engagez pour un nouveau départ. De nouvelles opportunités professionnelles positives sont à votre portée. Faites votre choix avec confiance, ne vous laissez pas freiner par les autres, ni par vos propres doutes. C'est vraiment là, avec le diable, l'idée qu'on a des doutes en fait, notre mental qui nous emprisonne, une prison mentale. Le magicien vous encourage à avoir confiance en vos visions, d'une nouvelle carrière et d'une nouvelle contribution à la société. Ça revient beaucoup ça. Peut-être que vous avez un rôle à jouer à votre échelle ou à peut-être plus grande échelle pour créer un mouvement, quelque chose en termes de communauté, de fédérer, de quelque chose de chouette peut-être. Étudiez vos options de carrière, de stage ou d'études selon leur propension à concrétiser vos visions et pas selon leur prestige ou leur conformisme. Écoutez-vous. Votre chemin idéal est peut-être un sentier que personne n'a jamais foulé. Donc en fait, il y a un peu l'idée de écoutez-vous et faites-vous confiance, même si c'est une page blanche, que ça vous fait peur et que vous connaissez personne pour l'instant qui est allé par là. Si vous, c'est ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, faites-le. Le magicien est un homme d'action et il trouve toujours le moyen de concrétiser ses projets. Sa conviction et sa capacité à visualiser ce qu'il souhaite manifester le dotent d'une vision à 360 degrés. Rien ne lui échappe, pas même les opportunités et ressources que d'autres laissent passer ou ne se croient pas dignes de saisir. Le magicien est optimiste et volontaire, quitte à prendre un chemin marginal pour manifester sa vision. Pour lui, l'essentiel est de concrétiser son projet, peu importe ce qu'en penseront les autres. Si vous avez tiré le magicien pour vous, c'est signe de créativité, de flexibilité et d'adaptation. Vous avez la concentration et la volonté nécessaires pour mener vos plans à bien. Waouh. Merci en tout cas pour ce beau début de tirage. Je vais continuer avec, si ça vous dit, de me suivre. Dites-moi en commentaire si là ça vous a parlé. Allez, c'est parti, je vais prendre au fur et à mesure que ça vient. Je continue avec l'oracle de Cecoli. C'est l'artiste qui peint ces cartes. C'est magnifique dessin de petites filles. Petites filles, petites princesses. On va voir
On va voir ce que ça nous dit. Pour l'instant, une période difficile qui est peut-être derrière nous. On a eu un moment de calme, de repos, peut-être on a été obligé de se reposer, de se recentrer. En tout cas, moi, ça a été mon cas là pendant cette semaine de vacances. Par la force des choses, voilà, j'ai dû me poser, mais je pense que j'en avais réellement besoin. C'était pas forcément ce que j'avais envie sur le moment, mais en fait, c'était parfait. Et il y avait cette idée de paralysie où je me prenais peut-être la tête sur une situation passée où j'ai voulu défendre des valeurs. Mais bah là, je sens que financièrement, ça va aller, je l'espère, et peut-être me sortir justement de ma prison mentale par rapport aux peurs justement financières, matérielles. Pardon, je fais bouger la caméra. J'ai toutes les cartes en main, voilà. J'ai toutes les ressources nécessaires pour mener à bien mon projet. 23, je vais aller voir ce que ça nous dit. Cette petite sur l'espèce de moustique, d'abeille ou de je ne sais quoi qui part à l'aventure, à la découverte avec un ciel bleu et secours. L'aide va arriver. Il se peut que vous ne l'ayez pas demandé consciemment, quoi qu'il en soit, l'univers vous envoie un peu de soutien. Si vous espériez recevoir du secours, il est temps d'envoyer un signal de sorte qu'ils puissent savoir exactement où vous trouvez. Informez vos amis et votre famille que leur participation et leurs idées sont les bienvenues. Si vous affrontez un projet ou un problème qui va bien au-delà de vos compétences, laissez-vous aider par des personnes plus qualifiées que vous. N'ayez pas honte d'accepter ce que les gens veulent vous offrir en toute sécurité et sincérité. Donc là, ouais, on a un peu cette idée peut-être financière, hein, de bonnes nouvelles, de quelque chose, voilà, après qu'on ait été persévérant, des travailleurs acharnés. Il y a une espèce d'abondance peut-être qui va venir, et d'aide en tout cas. Affirmation positive, laissez-vous aider quand il le faut, mais apportez aussi votre soutien à vos proches qui en ont besoin. Bien sûr, c'est dans les deux sens, cela va de soi. Avertissement, méfiez-vous des personnes qui insistent trop pour vous aider. Surtout quand vous n'avez rien demandé, ce n'est jamais bon signe. Repoussez-les si nécessaire. Gardez un bon discernement. Est-ce qu'on n'irait pas voir s'il y a un autre message de cet oracle Tchécoli? Donc secours. On a de l'aide, peut-être après cette période difficile qui nous sort de notre brouillard un peu mental. Sortir de notre cage dorée. Parfois, on se dit qu'un CDI, comment dire, ouais, ça nous assure la stabilité, le confort, mais si ce confort devient inconfortable, quid, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que notre âme n'a peut-être pas un projet plus grand qui nous aspire à quelque chose de plus grand, en tout cas, à quelque chose qui nous anime? Est-ce pas ça le plus important? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Oula. Là, on a la petite fille qui va pour couper la tête de son nounours. Et là, on a le 6, une petite fille assez vulnérable avec son poisson qu'elle a devant elle. Nue. Je dis vulnérable parce que nue, donc mise à nu. Allez, je vais aller voir la 30. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Après le secours. Victoire. Vous avez gagné. Ou quelqu'un d'autre a gagné. Dans tous les cas, le conflit touche à sa fin. Si vous êtes le vainqueur, soyez magnanime et faites preuve de clémence. En gros, soyez cool et fair-play. Faites la paix avec votre ancien adversaire. Si vous n'avez pas été victorieux, soyez indulgent dans la défaite. Allez de l'avant en gardant une attitude positive. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre personnalité et vous serez plus fort, quel que soit le défi que vous devez relever à l'avenir. Oui, l'idée, en fait, c'est pas d'être en comparaison avec l'autre. C'est pas c'est lui qui a gagné, entre guillemets. L'idée, c'est d'évoluer, d'être toujours meilleur par rapport à ce qu'on était avant. Alors, affirmation positive, il n'y a personne de fautif dans cette situation. Tout le monde a agi selon sa propre conscience. C'est peut-être bon de se le rappeler. Avertissement, attention à la soif de vengeance, il n'est pas nécessaire de punir qui que ce soit. Oui, un esprit un peu peut-être rancunier, de karma qu'on veut faire payer, qu'on veut... Donc voilà, peut-être amener de la douceur, de... Comment dire?
Ouais, pas l'esprit de vengeance en fait, et se dire que quelle qu'en soit l'issue de ce conflit, soit vous gagnez, soit vous perdez, entre guillemets, l'idée c'est d'avoir découvert des parts de soi et de sentir qu'on a évolué d'une certaine manière, quelle qu'en soit l'issue. La 6, innocence. L'innocence des enfants est précieuse, et les parents espèrent que la rudesse du monde s'insinuera dans leur vie le plus tard possible. Mais l'innocence ne fait pas seulement partie de l'enfance. Aborder le monde d'un point de vue innocent signifie que vous supposez que le meilleur arrivera, plutôt que le pire. Nous sommes tous innocents au début. Accordez aux personnes le bénéfice du doute. Le cynisme ne vous protège pas, il ne fait que durcir votre cœur. Restez sensible et vulnérable. Ça me fait penser à juste la carte qu'on vient de lire sur l'avertissement de ne pas avoir un esprit rancunier, de vouloir se venger. Donc s'il y a des idées comme ça de vengeance qui peuvent apparaître, qui est humain et qui est légitime, là il nous est rappelé en fait de rester sensible, vulnérable, de se dire que chacun fait de son mieux avec son niveau de conscience et peut-être pas avoir de malveillance, juste se dire voilà, il y a peut-être de l'ignorance. Et quand bien même il y aurait de la méchanceté, au final, comment dire, des fois on se fait plus de mal à vouloir se venger, même souvent pour moi. Le mal que tu envoies, il te revient. Le karma. Affirmation positive. Si vous avez une décision à prendre, faites-la à partir d'un lieu de confiance, du cœur. Avertissement, la négativité ne sert à rien, sauf pour les autres personnes négatives. Là, ce que je comprends là-dedans, avec ces cartes, c'est qu'on va avoir du soutien, que peu importe l'issue de la relation conflictuelle, belliqueuse, rester fier, de se dire qu'on a évolué grâce à cette expérience, qu'il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que des apprentissages, et de rester innocent, cette innocence de l'enfant, cette innocence dans le sens ne voir que le meilleur, dans une espèce d'idéalisme, mais peut-être que ça peut nous protéger, un peu dans une espèce de prière de ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse. Donc si l'autre nous a fait quelque chose qui nous a déplu, qu'on ne se serait pas permis de faire, plutôt que d'être dans l'esprit de vengeance, se dire peut-être qu'il pouvait pas faire mieux, qu'il est ignorant du mal qu'il a pu faire, et pas se mélanger à ça, enfin je sais pas comment dire, pas tomber dans ça en fait, pas abîmer son cœur avec ça, rester le plus pur possible en disant que chacun fait de son mieux, et voilà, sans dire de tendre l'autre joue ou quoi que ce soit, c'est pas dans cet esprit là, plus pardonner, voir le meilleur et se conserver. Quand quelqu'un vous attaque, vous blesse, soit rester digne d'une certaine manière, tout en pouvant s'affirmer et remettre les gens à leur place, mais pas nourrir un esprit de vengeance, de faire du mal en fait. Parce que ça peut toucher des choses douloureuses. Peut-être faire un travail d'introspection sur qu'est-ce que ça a touché en nous, qu'est-ce que ça nous dit de nous, de l'autre, et s'armer de créativité, d'espièglerie. On a tout ce qu'il faut en main, donc peut-être pas s'attarder trop longtemps sur cette situation, qui n'en vaut peut-être tout simplement pas la peine. Message de ton âme, dans le sens où peut-être ça en vaut la peine parce que ça réveille quelque chose en soi, mais la personne qui a délivré le message, qui a permis d'aller contacter ce qui était douloureux en nous, de réveiller, de contacter, de mettre en lumière, peut-être cette personne-là, par contre, on peut la remercier d'avoir touché ça, mais voilà, sans s'y attarder plus que ça. Écoutez son cœur. Waouh. Donc l'oracle des messages de ton âme. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. J'ai l'impression que oui, il y a un appel à calmer le mental. Moi-même là je sens que je bouillonne, j'en ai mal à la tête même.
Et je trouve que le diable, il y a cette idée de justement du mental, prison mentale. Et là, l'idée, c'est d'écouter son cœur. Revenir dans la respiration par la respiration, justement, la cohérence cardiaque. Et écouter son cœur, revenir dans son corps et s'apaiser, en fait. Recontacter cet enfant innocent, cet enfant vulnérable, bienveillant en fait, qui ne voit pas le mal. Pour moi, quand on peut voir le mal chez l'autre, c'est qu'on soit on en a été victime, soit on porte ça en soi. Il y a une espèce de... J'envie certaines fois les gens qui sont innocents, qu'on peut appeler naïfs, dans le sens où il y a cette espèce de pureté. Et si on peut la garder le plus longtemps possible, peut-être cultiver un peu ça, ce côté sans tomber dans le monde des bisounours ou dans une espèce de monde parallèle où il n'existerait pas de méchanceté, cruauté, mais cultiver cette bienveillance. C'est pas parce que c'est pas forcément les valeurs qui sont défendues aujourd'hui qu'il faut suivre le mouvement. Quelle valeur on veut porter, quelle valeur on a envie de défendre, de faire valoir. J'ai envie de finir le tirage avec The Venice Witch, Oracle. Et que peu importe en fait, comment dire, j'ai l'impression qu'on a un peu toutes les cartes pour mener à bien notre projet. On a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc nos soussailles, faire confiance, se faire confiance. Et que parfois on peut se mettre dans des prisons, s'emprisonner dans des situations en pensant qu'on ne peut pas faire autrement au niveau par exemple financier, avec les charges, les factures, voilà, la vie d'adulte. Et on s'enferme dans ce truc. Mais peut-être se dire que la vie, c'est pas que les factures, les charges, et qu'on a plein de ressources, qu'on a de la créativité, et peut-être venir nourrir ça et nous faire prendre du recul en fait sur les choses. Kiffer et peut-être élever nos vibrations. Moi en tout cas quand je crée, quand je dessine, quand je peins, quand je danse, je chante, je me sens bien en fait. Je me sens vivante, je me sens apaisée. Et je me dis quand on a des vibrations intéressantes, chouettes comme ça, après les attaques des uns et des autres, peut-être ça nous touche moins. Est-ce qu'on peut avoir un message pour conclure ce tirage en ce dimanche soir? Oh bah, le démon. Bah, on est un peu dans la même thématique que le diable. Ouais, il y a quelque chose quand même d'assez lourd. C'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est quelque chose, peut-être quelque chose à fermer, à venir voir en soi. Une espèce de remise en question, d'aller fouiller dans nos tréfonds. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le diable a à nous dire? Le démon, pardon. Je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Il est toujours là, quelque part. Il rôde. Je vais vous remontrer la carte. Je la trouve très jolie. J'adore les illustrations. Il est sombre et fait de toutes les peines et de tous les traumatismes que vous avez vécus. C'est lui, l'attraction inexpliquée qui vous entraîne encore et toujours vers les mêmes situations, les mêmes tentations, les mêmes peurs et les mêmes vices. Plus longtemps vous lutterez, plus il vous montrera tout ce que vous ne voulez pas voir, tout ce que vous avez toujours caché. Mais aujourd'hui, cette carte est votre wake-up call, votre rappel qu'il faut se réveiller, qu'il est temps d'en sortir. Il est grand temps de lui faire face, car c'est ce qui bloque votre avancée. Un démon n'en reste pas moins un ange déchu qui prend les pires chemins possibles pour vous guider, lui aussi, vers la meilleure version de vous-même. Ça me fait penser... Ah mince, j'ai perdu la page, c'est pas grave. À cette idée, peu importe l'issue, peu importe le chemin, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, et peu importe le temps que ça prend, peu importe le chemin. Des fois, il y en a, ils vont assez vite, c'est l'autoroute du bonheur, et puis il y en a où c'est beaucoup plus long. Mais chacun a son apprentissage, en fait. On n'est pas tous naître avec la même
les mêmes devoirs. Devoirs comme à l'école, je vois la vie comme un jeu, comme une école, où on doit apprendre quelque chose de son âme. Et on a tous des chemins différents, des devoirs différents. Ça sert à rien de copier l'autre parce que vraiment, c'est pas du tout les mêmes choses qui nous sont demandées. Oui, c'est comme si on avait des devoirs sur table et qu'on copiait sur le voisin, alors qu'en fait, les réponses qu'il donne, il n'a pas les mêmes questions, donc en fait, ça serait tout faux. Donc ça sert à rien de se comparer, chacun à son niveau. Et pas de jugement, pas de comparaison, on fait de son mieux. Et voilà, l'autre n'est que le miroir pour venir nous faire refléter ce qu'il y a à travailler sur nous-mêmes. Je suis partie un peu dans des digressions, mais voilà. Avec honnêteté, bienveillance et amour, rencontrez-le, comprenez-le. La meilleure version de vous-même, l'ange déchu. Guérissez cette partie de vous, apprenez à lui pardonner et à cohabiter, car il fait partie de vous comme toutes ces cicatrices qui font votre histoire. Et même, peut-être arriver même au stade, et là je pense que c'est le stade ultime, de remercier. Remercier notre histoire, remercier nos parents, remercier les personnes qui nous ont blessés, qui n'ont pas été ce qu'on attendait, mais ce dont on avait besoin pour être la version de nous qu'on est aujourd'hui. Et quand on est dans l'amour de soi, je pense qu'on a une espèce de gratitude envers tous ces gens qu'on a rencontrés. Bon, des fois, on se déteste et on est en colère, et des fois, on est en amour pour ces personnes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne introspection, une bonne soirée, une bonne semaine. Et voilà, j'espère que ça va aller, que vous aurez des bonnes nouvelles et que vous allez mettre des choses en place pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous.